Salut à tous, aujourd'hui je fais ma première vidéo sur la micro-soudure. Donc là dans notre cas ce sera un composant sur une carte mère PS5, celle-ci ne démarre plus. Hein. Quand on appuie sur le bouton power, rien ne se passe. On a identifié le problème, c'est un MOSFET, donc c'est un circuit intégré, un mini circuit intégré 8 pattes qui est en court-circuit, donc il chauffe un peu. Donc on a pu le détecter la panne très rapidement grâce à une caméra thermique. Donc je vais vous montrer comment on fait pour dessouder ça et le ressouder proprement, dans le bon sens. Pour ça il nous faut donc un pistolet air flux, je vous montre pas parce qu'il est derrière. Attendez, je vais essayer quand même. Voilà, donc ça c'est l'embout. Hein. Donc ici il y a de l'air chaud qui sort, à peu près 450 degrés, c'est très bien. Ensuite, pour manipuler une pince, ou deux, ça dépend de la dimension du composant, du flux, qui permet de fluidifier la soudure, puis une tresse à dessouder, et puis le fer à souder pour les finitions, si besoin, s'il faut aller finement. Voilà, donc il faut 5 minutes pour le faire quand on maîtrise, 15 minutes quand on est débutant, hein, de bien trouver l'angle, pas se brûler, utiliser, synchroniser ses mains, voilà, enfin au début c'est un peu compliqué, mais quand on maîtrise, ça va tout seul. Je vous montre ça en vidéo. Allez, à tout de suite. Voilà, donc en suivant la vidéo, vous avez vu que c'était pas très compliqué. Ce qu'il faut, c'est trouver la bonne température. Donc sur une carte mère PS5, le mieux c'est 450 degrés. Ne pas approcher trop près des plastiques comme les connecteurs. Dessouder malencontreusement d'autres composants. Le flux thermique, hein, pas le flux, la pâte, le flux thermique, l'air chaud qui se dissipe peut dessouder d'autres composants. Donc si on ne les touche pas, on ne les enlève pas. Donc en général, c'est plutôt des tout petits condensateurs, 1 mm. On le voit même pas quand on les a enlevés. Donc il faut vraiment être précautionneux, minutieux. Le mieux c'est de filmer. Vous repassez la vidéo et vous voyez si vous avez fait une bêtise ou pas. Si vous avez le temps, si vous y pensez bien sûr. Et si vous avez les moyens. Parce que tout ce matos, ça coûte quand même un peu cher. Beaucoup moins cher aujourd'hui qu'il y a 5-10 ans. Hein, donc ici on a un microscope, il faut compter 350-400 balles. La caméra, une centaine d'euros, elle est 75 sur AliExpress. Avec ça vous avez les lentilles, la lumière, hein, c'est très important. Le PC. Forcément, si on fait de l'électronique, il faut avoir un PC à proximité, plus après, on s'équipe au fur et à mesure, caméra thermique, multimètre, générateur, alimentation stabilisée de laboratoire, tout un bordel. Si vous voulez savoir, il y en a pour à peu près 1500 à 2000 balles de matos, si vous voulez être bien équipé. Ah ouais, j'avais oublié aussi un truc très important, c'est l'aspirateur. Ça, il faut que vous en ayez un obligatoirement parce qu'à chaque fois que vous allez souder, vous êtes au-dessus, vous allez vous prendre toutes les vapeurs de flux, de soudure, de tout ce que vous voulez qui vont vous remonter directement dans le blaze. Et ça, il faut éviter parce qu'à long terme, ça doit pas être très bon. Donc il vous faut une paire de ventilateurs avec... il y a des aspirateurs spéciaux. Moi, j'ai bricolé un truc avec 4 ventilateurs et puis une conduite d'air avec un tirage comme pour une cheminée. Ça marche nickel, ça m'a coûté 4 ventilateurs à 1,50 €. N'hésitez pas surtout à ça ou bien ventiler la pièce. Ou même un ventilateur domestique, hein, 19 € chez Boulanger, vous le mettez à côté de vous. Et ça ventile. Voilà, allez, ciao.